Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Alors attendez, je prends un petit peu de hauteur, voilà, pour que vous puissiez voir les tirages. J'espère que ça va aller. Bon, de toute façon, je vous montrerai de plus près, il n'y a pas de souci. Donc, écoutez, je suis heureuse de vous retrouver. On est déjà vendredi, la semaine est passée super vite. Pour ce tirage des énergies du week-end par élément. C'est vrai que j'aime bien faire comme ça maintenant. J'ai utilisé donc les oracles des acouphants, astro pardon, et guidance, articule, l'oracle du messager de Ravin Phelan, le Au royaume des fées de Gillian Kemp pour un petit message, et puis l'oracle symbole essence donc que j'ai illustré, et aussi un petit dé pour conclure. Voilà, bonjour Océane. Alors bon, c'est parti avec l'élément feu. Donc vous commencez à avoir l'habitude maintenant, Bélier, Lion et Sagittaire. Ok. Alors, avec l'oracle guidance, on a la carte 54, Dragon, Mémoire, Sagesse, Cosmos. Donc, vous pouvez être ce week-end connecté à des énergies anciennes, ancestrales. Là, le dragon est relié à la fois aux mémoires de la Terre aussi, mémoire de Gaïa, mais aussi au savoir qui vient aussi du cosmos, de nos origines, etc. Ça peut être un travail pour ceux qui ont cette croyance, un travail directement avec l'énergie des dragons, par exemple, et un travail donc sur les mémoires en général, avec une forme de sagesse, d'enseignement qui vient de loin. Vous voyez ce que je veux dire, une espèce de lignée de sagesse, des choses qu'on a pu acquérir. Et ça peut être aussi l'envie pour certains d'approfondir son savoir, ses connaissances, donc par exemple de faire une formation ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pour les signes de feu. Ensuite, on a quoi? Alors, on a le signe du poisson. Donc là, on a l'élément eau qui vient. Donc, vous savez, comme d'habitude, si cela correspond à un ascendant ou signe lunaire, enfin voilà, le message il est renforcé. Ça peut être aussi une personne qui est très proche de vous, voilà, qui se manifeste dans votre tirage parce qu'il y a une influence, bien évidemment. Et là, eh bien, on va vous demander, ce qui me paraît logique, parce que si on est connecté à ces mémoires-là, eh bien, il va falloir être intuitif. Il va falloir peut-être un petit peu intérioriser. Donc, c'est quelque chose qui part de vous. J'ai vraiment ce sentiment que c'est des enseignements que vous avez déjà en vous. Et eh bien, il va falloir vous connecter à vous-même, connecter à votre intuition pour aller, pour aller chercher ces savoirs-là. Alors, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, bien évidemment, là, c'est assez spécifique. Et ce qui est quand même assez dingue, c'est que avec l'oracle du messager, on a un très beau dragon. Et qui vous dit également, soyez patient. Évidemment, si vous allez chercher des savoirs, des enseignements ancestraux, finalement, eh bien, il va falloir du temps pour acquérir ces savoirs, pour pouvoir les maîtriser, etc. Donc là, on va vraiment vous demander de la patience, de la persévérance, pour aller jusqu'au bout de ce processus, et puis beaucoup d'intuition, beaucoup de connexion, et surtout avec vous-même. Vous voyez comme l'énergie du dragon est vraiment présente dans ce tirage. Je vais mettre, là, vous le voyez quand même. Ensuite, alors je vais conclure par Au royaume des fées. Je vais faire d'abord le sentimental. Alors, au niveau sentimental et relationnel, on vous dit que vous êtes protégé. Donc, si vous avez des inquiétudes par rapport au domaine sentimental, on va vous inviter simplement à lâcher prise ce week-end, d'accord? Parce que je pense que c'est pas le moment, c'est pas vraiment le moment où vous n'avez pas la tête à ça de toute façon. Donc lâchez prise, vous verrez bien plus tard. Les énergies, elles ont été un peu complexes depuis quelques semaines, etc. Donc je pense que c'est pas le moment de se focaliser en tout cas sur sa vie relationnelle et sentimentale. C'est un peu le sentiment que j'ai. Voilà. Ensuite, on a la carte 10, alors qui fait pas très
pas très sympa comme ça, c'est la voleuse d'enfants, la 10 d'automne. Même les fruits tombés de l'arbre renferment des graines fertiles. Donc, c'est même si on n'a pas eu toute cette chance d'être un beau fruit, voilà, bien traité, etc. Alors, je ne parle pas des traitements insecticides, on est bien d'accord, pesticides, mais c'est-à-dire que même si on a un mauvais départ, même si on vous dit que vous n'êtes pas beau, vous n'êtes pas doué, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela, eh bien, c'est pas pour ça que vous n'allez rien faire. C'est pas pour ça que vous n'avez rien en vous. Et là, on parle vraiment de graines fertiles. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous. C'est le trésor qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est tout, en fait, ce qui demande à germer, à éclore. Voilà, tout ce que vous renfermez et qui, pour le moment, ne s'est pas encore exprimé. Il y a vraiment cette notion-là. Et donc ça rejoint bien le tirage en fait, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose, il y a un trésor à l'intérieur de vous, un enseignement, quelque chose de puissant qui demande vraiment à s'exprimer. Et ce qui est assez rigolo, c'est que vous voyez au niveau du dé, on a le petit fantôme qui pour moi, eh bien, se rattache au passé, hein, à des événements passés. Et là, on parle bien de quelque chose d'ancestral. Donc il y a bien quelque chose comme ça. Il y a bien, je ne sais pas, essayer de vous renseigner si vous aviez des grands-parents qui avaient des pratiques particulières, je ne sais pas, qui étaient sourciers, rebouteux, j'en sais rien, enfin des choses un peu comme ça, parce qu'il y a peut-être des choses à transmettre, voilà. Donc ça, c'était pour les signes de feu, donc je rappelle les béliers, les lions et les sagittaires. On va passer aux signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Alors... Ah, ça, c'est assez rigolo. C'est assez drôle, le tirage. Alors, on a la carte 14, cher signe de terre. Et là, elle est très importante parce qu'elle vous rappelle que tout ce que vous vibrez à l'intérieur va se refléter à l'extérieur. Vous créez votre réalité. Donc effectivement, si en ce moment, vous n'allez pas très très bien, que le moral n'est pas au beau fixe, eh bien, inévitablement, il y a des événements qui vont venir appuyer ça à l'extérieur et vous conforter dans cette idée que rien ne va. Donc là, c'est vraiment une invitation à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, à apporter une vision plus positive aussi à l'intérieur de vous, de façon à ce que ça puisse se manifester à l'extérieur. Et on le voit bien, hein, donc on voit ici un accoufange qui est triste et son arbre, eh bien il paraît tout desséché, méchant, etc. Alors que le chat, lui, qui se laisse vivre totalement et qui a une totale confiance en la vie et qui est harmonisé, il voit le même arbre, parce qu'il s'agit bien du même arbre, mais de façon verdoyante, avec des animaux, voilà. Et pourtant, il partage le même monde que vous, mais n'aura pas la même vision. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important de bien faire attention à votre état intérieur, parce que si vous voulez matérialiser des choses, eh bien, si vous êtes dans des pensées négatives, des croyances limitantes, eh bien, c'est ça qui va se matérialiser, et puis qui va venir vous conforter dans ces énergies-là. Et puis, on a également le poisson. Donc, je pense qu'on va être encore beaucoup dans les émotions, puisque là, ça fait quand même 2 fois. Hein, les signes de feu avaient aussi le poisson. Bon, l'avantage, c'est qu'il ne ressortira pas une 3e fois, parce qu'il n'y a que 2 poissons dans le jeu. Mais on verra, parce qu'après, on a quand même les signes d'eau. Et puis, on va voir, il y a d'autres signes d'eau que le poisson. Donc, on va voir ce qui sort. Donc, toujours pareil, là, on va vous demander vraiment de vous connecter à votre intuition. D'accord, de vous connecter à vous-même, d'intérioriser. C'est normal, si vous devez aller voir votre état intérieur de façon à refléter une vision des plus positives, c'est un petit peu normal, hein, d'accord, donc voilà, donc là, intériorisation, clairvoyance, intuition, on va aller examiner un petit peu cet état intérieur. En tout cas, c'est une invitation, hein, d'accord. Avec l'oracle du messager, on a la carte 1, un nouveau jour se lève. Et ce qui est assez dingue, alors je l'ai pas dit, et c'est pareil, il n'y a pas de hasard, c'est que la carte, celle-ci, quand j'ai fait mon tirage, elle est tombée 2 fois, et après je l'avais en dos de deck, et et c'est un nouveau départ, et là, la guidance en elle-même s'appelle un nouveau jour se lève.
Donc on est vraiment là, il y a une nouvelle énergie qui arrive, des choses se remettent en mouvement, et ça c'est une énergie qui est générale. Alors j'aurais dû le dire en annonce, c'est pas grave, je le ferai en conclusion, mais voilà, c'est exactement la même carte. Sauf que là on a un chiffre 40, un chiffre de stabilité, et que là on a vraiment la carte numéro 1, donc qui reflète vraiment ce nouveau départ, ce nouveau commencement. D'accord. Donc il y a quelque chose, une énergie nouvelle. Et comme une énergie nouvelle, c'est important que vous alliez voir ce que cette énergie elle apporte en vous, de façon à ce que ça reste quelque chose de positif, une expérience positive pour vous. Et vous avez un beau dragon aussi. Il n'y a pas que des dragons dans l'oracle du messager, mais là ça fait 2 coups sur coup. Donc on a vraiment cette énergie-là. Donc on va continuer. Voilà, alors, eh bien, au niveau relationnel et sentimental, on fait du ménage dans ses relations, les signes de terre, on reprend son pouvoir personnel. Ou en tout cas, même si on a eu quelqu'un dans sa vie, donc soit, alors relationnel c'est large, hein, c'est pas que sentimental, mais qui a peut-être essayé d'avoir une sorte de pouvoir sur nous, et bien là, on fait le ménage, on n'a plus envie de subir les choses, et donc on nettoie, on libère et on se sépare des personnes, ou on s'éloigne des personnes qui nous empêchent d'être libres tout simplement, hein, et d'être nous-mêmes. Donc voilà. Et puis alors, allez, on reste dans l'eau, donc les émotions, on a la 10 diverses et l'ondine, le courant des émotions change de direction. Donc voilà, donc là on a des émotions, hein, qui vont arriver, donc on voit bien, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, mais on a vraiment un revirement dans les émotions qui va nous permettre de faire un revirement au niveau des énergies et de les renouveler complètement. Donc il y a quelque chose qui change ce week-end pour vous, les signes de terre. Donc je serais curieuse d'avoir vos retours pour voir ce qui a pu changer en fait, hein. Et on vous a mis une petite oreille, donc écoutez bien, mais je veux dire, écoutez-vous vous-même, écoutez votre petite voix intérieure, d'accord? Donc ça, c'est les signes de terre, donc je rappelle Taureau, Vierge et Capricorne. Allez, on va continuer avec les signes d'air. Alors les signes d'air, eh bien on va essayer de se ressourcer. On vous demande du repos et d'aller au contact de la nature aussi pour recharger les batteries. Vous avez besoin de recharger vos batteries. Donc là, bien évidemment, il y a le repos, le sommeil, hein, mais c'est aussi beaucoup le contact de la nature, d'accord ? Parce que se reposer, bon, effectivement, on rééquilibre ses énergies, on recharge un peu, mais là, il y a besoin d'un peu plus. Donc, faites-vous aider par la nature. Mettez-vous comme la coufange près d'un arbre pour que l'énergie circule davantage. Et puis, on va vous parler également de connexion, de sagesse et d'intuition, puisqu'on a la chouette, enfin le hibou, puisqu'il y a la houppette, et puis la lune, la pleine lune derrière. Hein, d'accord ? Donc, c'est vraiment porteur d'espoir. On vous dit, d'accord, on vous demande de vous ressourcer, mais il y a des choses qui vont arriver derrière. Donc, c'est pas pour rien qu'on vous demande de ressourcer, c'est pour que vous soyez prêts ensuite, d'accord ? Et puis, on a la carte du sextile avec l'oracle astro, où là, au niveau relationnel, au niveau... parce que là, on a surtout le couple, mais c'est dans tous les domaines, on amène de l'harmonie, de la cohésion. Je lis simplement les mots là, hein, de la complémentarité, mais on voit bien, c'est harmonieux. On a aussi cette notion d'épanouissement, mais d'épanouissement aussi avec l'autre et d'un équilibre entre les polarités masculines et féminines. Donc on se sent bien avec l'autre, et puis on arrive à trouver une forme d'harmonie, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc voilà. Avec l'oracle du messager, nous avons encore un magnifique dragon qui là nous demande d'être vigilant. Et on voit un arbre, c'est marrant, alors c'est vraiment couleur d'automne, on a même l'impression que le torse du dragon est une feuille, ça me fait penser à une feuille morte, avec cet arbre qui s'épanouit là, qui est tout en feu, en feu dans le sens par rapport à la couleur flamboyant, quoi. Et ça me fait vraiment penser à ça. Soyez vigilants, faites attention à vous. Regardez comment ça se ressemble en fait, la forme du poitrail et la forme des feuilles, et puis cet arbre-là. Donc
allez recharger, voilà, faites attention à votre santé, ne tirez pas trop les... Je lis un peu les commentaires, parce qu'en fait, mon téléphone est au-dessus, donc je peux pas voir tout le temps les commentaires. Ouais, en ce moment, il y a beaucoup de fatigue, hein. Il y a Myriam, voilà, il y a beaucoup de fatigue en ce moment, donc voilà. Donc, attention, c'est quand même, on insiste bien, reposez-vous ce week-end, d'accord? Vraiment ressourcez-vous, c'est important, ça va être important pour moi pour la suite, hein. D'accord? Donc ce week-end, on recharge les batteries et on rappuie. J'espère que je vais pas faire aboyer mes chiennes en faisant ça, moi. Sur le plan relationnel et sentimental. On vous parle de jalousie, mais c'est une carte que j'aime pas, la jalousie, parce que vous savez, elle est partout maintenant, hein. Donc voilà, elle est partout, donc elle peut venir de n'importe qui. Donc voilà, après, peut-être vous, si vous avez des tendances à être jaloux, essayez de temporiser peut-être ça. Alors voilà, c'est un peu ça. En tout cas, pardon, il y a quelque chose qui remonte. Donc oui, il y a un travail à faire à propos de la jalousie. Soit vous avez un partenaire qui est jaloux, c'est ce qu'on me dit, soit vous avez une situation qui se présente et qui vous permet de travailler sur la jalousie. Hein, donc voilà, il y a quelque chose. En plus, enfin voilà, j'ai une acidité, donc il y a, voilà, ça correspond bien à la carte de la jalousie, l'acidité, hein, d'accord. Et vous avez l'enfant, la naissance, donc quelque chose de nouveau, un commencement, un nouveau départ, peut-être une envie d'avoir un enfant aussi. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Donc attention que ce sentiment de jalousie ne vienne pas tout gâcher. Voilà. Ou alors c'est peut-être la jalousie qui va vous pousser à changer, à vous sortir d'une situation parce que votre partenaire est trop jaloux, ou parce que vous avez de la jalousie puis vous trouvez pas ça sain comme situation. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui va vous permettre, en tout cas, d'avoir un nouveau départ ou des nouvelles réflexions, en tout cas une nouvelle énergie sur sur le plan relationnel et sentimental. Ensuite, on a avec je vais y arriver, hein. Avec Au Royaume des Fées, on a la 7 d'hiver, le cluricone. L'harmonie prévaut, des opportunités en or vous attendent. Donc c'est très raccord, hein. On avait le sextile qui est la carte de l'harmonie dans l'oracle astro, et on vous parle encore d'harmonie ici. Et puis bah oui, quand il y a de l'harmonie, quand on se sent bien avec les autres, eh bien ça ouvre des opportunités. Donc voilà, donc il y aura des opportunités ce week-end. Alors après, pas seulement ce week-end, hein, les énergies elles durent pas que 2-3 jours, ça peut perdurer. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai un truc qui est passé, puis put, c'est parti d'un coup. Donc voilà, donc ça peut perdurer, mais en tout cas, vous êtes dans ces énergies-là. Donc ça, c'est très bon. Et quand on est dans ces énergies-là, et bien effectivement, on attire à soi des bonnes situations. Et donc, on conclut avec le dé, la fleur, donc pour moi, l'épanouissement qu'on a encore ici, hein, vous voyez, avec le lotus, et puis la pousse ici avec la nouveauté et les nouvelles énergies sur le plan sentimental et relationnel. Donc c'est tout raccord, c'est impeccable pour les signes d'air. Je ne dis jamais, parce que comme je suis signe d'air, eh bien j'oublie toujours d'annoncer. Donc les signes d'air, ce sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Voilà, heureusement que je note tout après dans la barre de description, mais bon. Alors, on conclut avec les signes d'eau. Et ben c'est pas mal aussi. Beaucoup de dragons. On a eu que des dragons en fait. Marrant ça. Alors, on a la carte 18. Donc signe d'eau. Attention. Cancer, Scorpion et Poisson. On va vous parler de liens d'âme pour ce week-end, d'amitié forte, d'association. Alors peut-être que vous allez voir des amis. Y a quelque chose, voilà, de fort qui se présente. On se retrouve en famille d'âme, on fait des nouvelles connaissances. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc enfin, c'est bien quoi. Enfin voilà, c'est très très positif. La carte en tout cas, elle envoie des belles énergies. Donc voilà, donc c'est très bien. Donc message renforcé pour les scorpions qui sont bien, donc un signe d'eau.
Donc voilà. Et puis on parle avec le scorpion. Alors vous savez, hein, renforcé pour les signes, pour le scorpion, mais vous pouvez avoir votre ascendant, votre signe lunaire également en scorpion, ou une personne proche de vous en scorpion également. Donc là, on va vous parler beaucoup, enfin le scorpion, on le connaît bien, dans le sens où c'est un signe, c'est un phénix, le scorpion, hein. Il est dans la régénération, dans la transformation, dans la passion, voilà, il y a une énergie très très forte, le scorpion. Donc là, il y a quelque chose de nouveau aussi, vous vous régénérez, hein, et pour moi, il y a une forme de renaissance. Alors, à plus ou moins grande échelle, vous n'allez pas tous vivre une super renaissance, mais en tout cas, il y a un renouveau dans vos énergies aussi. C'est beaucoup le thème du week-end, hein. Ça revient beaucoup, ces changements d'énergie pour le week-end, pour tout le monde. Mais voilà, et à travers les liens d'âme aussi. C'est pas pour rien qu'il y a les deux cartes. Donc à travers les liens d'âme, le fait que vous vous retrouviez en famille d'âme, etc., ça va vous apporter une nouvelle énergie. D'accord, une nouvelle volonté, une nouvelle envie de faire des choses, etc. Peut-être que vous n'aviez peut-être plus suffisamment la motivation. Et le fait d'être bien entouré, eh bien, ça va vous booster, en fait. C'est ce que je ressens. Et donc, vous allez voir qu'au niveau énergétique, ça va changer. Avec l'oracle du messager, on a encore donc un dragon, un beau dragon végétal, avec une belle pleine lune, donc une connexion, une belle intuition également. Et on vous dit, restez fort. D'accord, restez fort. En plus, c'est le 43, donc 4 et 7, 4 et 7, 4 et 3, 7. Donc, on a aussi le chiffre du médium, hein, donc voilà, donc connecté à l'intuition, le passage entre les mondes, etc., qui correspond aussi pas mal au scorpion, par exemple. Donc, restez fort. Hein, donc c'est ça. Peut-être qu'en ce moment, vous aviez baissé un petit peu les bras, les signes d'eau, hein, pas que le scorpion. C'était peut-être un peu plus difficile, mais là, vos énergies, elles se renouvellent vraiment, donc plus ou moins, bien évidemment. Sur le plan sentimental et relationnel, eh bien, vous avez quand même besoin d'une pause, de peut-être de faire un point. Alors, soit ça concerne un homme, soit vous êtes un homme et puis ça vous concerne, hein. Donc voilà, vous savez, hein, les cartes, elles sont pas vraiment genrées dans les tirages généraux comme ça. Donc en tout cas, on vous parle de repos, de pause. C'est pas le moment de prendre des grandes décisions au niveau relationnel et sentimental. Laissez faire pour le moment, puisque vous êtes en train de renouveler vos énergies et vous êtes en train de vous reconnecter à des familles d'âmes. Donc c'est vraiment pas le moment de tout bousculer, enfin d'aller plus loin. Donc sur le relationnel, pour le moment, restez tranquille, vous allez voir les choses se mettre en place. Vous aurez tout le temps après de pouvoir vous positionner, d'accord? Ça me parle aussi de trêve. On me dit de trêve. Vous aviez peut-être eu un conflit avec quelqu'un, parce qu'il y a le drapeau blanc. Et bien peut-être que ça aussi ça va tomber. Peut-être que voilà, vous n'avez plus envie d'être dans la lutte, vous n'avez plus envie de vous chamailler. Et simplement, et bien là, sur le plan relationnel, on fait le drapeau blanc, ça y est, c'est terminé, on va passer à autre chose. Donc c'est plutôt bien. Vous avez avec au royaume des fées, pardon, la 5 d'été, les gnomes, la providence, la providence, pardon, est source de sagesse. Les désirs façonnent le relief de la vie. Donc voilà, donc faites attention, voyez, faites attention à vos désirs, parce que vous êtes en pleine matérialisation aussi. Et puis là, on est vraiment dans la terre avec les gnomes, hein. Donc on va vous demander aussi, je pense, de l'ancrage ce week-end, les signes doux. Hein, ancrez-vous bien. Et puis, vous voyez, la gnome, là, elle est en train de fabriquer, elle est en train de faire une recette, etc. Donc là, reprenez le contrôle, hein, c'est vraiment ça. Reprenez le contrôle de votre vie. Voyez ce que vous avez envie de fabriquer, ce que vous avez envie de matérialiser, parce que tout est possible, c'est vraiment ça. Et que vous avez acquis une forme de sagesse, vous avez changé, vous avez mûri, et j'ai encore ma machine à laver qui fait du bruit, je suis désolée. Ça veut dire que ça appuie. Je vais juste fermer la porte. Oh là là, quelle catastrophe. Je me le fais avoir souvent. Donc voilà. Et donc on peut excusez-moi, avec le dé, on vous parle, donc c'est un bateau. Donc soit on peut avoir une petite instabilité émotionnelle, soit on vous parle de déplacement, peut-être de déplacement sur l'eau, à vous de voir
à vous de voir. Aussi, on me dit de mener sa barque un petit peu, vous voyez, donc de reprendre le contrôle aussi. Le contrôle et de maîtriser vos émotions. Voilà. Voilà pour vous les signes d'eau. Eh bien, c'est pas mal en fait. Hein. Je trouve ça assez intéressant. Alors juste, je voulais vous montrer parce que j'ai un doute. Mais vous voyez, l'oracle du messager, il n'y a pas que des dragons en fait. Là, j'ai un cheval, alors il y en a pas mal, hein, parce que là, j'en ai un par exemple, là, j'ai des corbeaux, etc. On a tiré quand même 4 dragons, donc cette énergie-là des dragons, elle est quand même assez présente et on a démarré le tirage avec ça. Donc déjà, ça m'interpelle un petit peu. Cette énergie-là, ça veut dire qu'il y a des mémoires très fortes de la Terre, hein, des mémoires voilà, qui sont en train de ressurgir, qui sont en train de vouloir sortir, de vouloir exprimer quelque chose. Pour moi, c'est ce que je ressens. Et puis je vais vous reparler de cette fameuse carte 40 qui est sortie, donc qui est tombée par 2 fois et qui était en dos de deck et où on nous dit clairement que là, il y a des nouvelles énergies qui sont en train de se mettre en place. Les choses reprennent du mouvement. On a vu ça au cours de la semaine, ça a changé tranquillement les énergies. Et que là, il va falloir qu'on se réveille. On va devoir repartir dans l'action. On était plutôt au repos. On le voit encore un peu ce week-end, hein, notamment pour les signes d'air. Faut quand même faire attention à soi, pas partir d'un coup. Hein. Là, c'est vraiment un réveil lent. On change tranquillement d'énergie pour un nouveau départ. Et puis, ça veut dire aussi le nouveau départ qu'il y a encore des choses qui se planifient dans l'ombre un petit peu, vous voyez. Hein, on n'a pas encore tout le champ, tout n'est pas éclairé encore, on n'a pas encore tous les éléments. Donc, c'est progressif, mais c'est en bonne voie. Et c'est quelque chose de solide, c'est un vrai nouveau... une vraie nouvelle énergie en fait. Hein. Donc on y arrive tranquillement. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà mes chers anges, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un excellent week-end et puis on se retrouve de toute façon lundi pour les énergies du jour. Allez, plein de bisous.